Bonjour à tous, Cortex Libris, épisode 9. Vous connaissez Étienne Chouard ? Ça va. Reprenons. J'imagine que vous connaissez Étienne Chouard. Bien. Retraçons quand même son parcours rapidement. Alors, c'est un professeur d'économie qui a commencé son petit bonhomme de chemin médiatique lors de la campagne référendaire de 2005. À l'époque, il potasse le futur traité et se rend compte que... C'est de la merde. Il ouvre un blog, participe à des réunions publiques, des débats, rencontre tout un tas de gens et se fait une petite notoriété pas dégueulasse. Il sort de cet épisode avec une certitude. La source de majorité de nos maux vient essentiellement du fait que notre Constitution ne permet pas notre émancipation collective et qu'il est impératif que nous la réécrivions ensemble. Là encore, il prend son bâton de pèlerin et sillonne la France pour délivrer son message. Il participe à créer notamment les Gentivirus, qui animent des ateliers de rédaction d'articles constitutionnels, et il rencontre des individus de toute obédience pour faire naître le débat. Le mec est d'une ouverture d'esprit sans borne, et il s'adresse à tous et toutes sans distinction. Et c'est d'ailleurs ce qui va lui coûter cher plus tard, mais nous y reviendrons. Donc, le père Étienne prêche la sainte parole constitutionnelle et, la tête dans le guidon, se consacre essentiellement à cette tâche. Il voudrait que nous écrivions tout le temps des articles, du soir au matin, il en rêve la nuit, il cherche même l'onglet Constitution sur Pornhub. Non, je déconne, mais c'est vrai qu'il fournit un travail extrêmement dense à ce sujet. Et puis, il fait une apparition remarquée face à Jacques Attali sur le plateau de Tadei. La vidéo deviendra virale et sera consultée des millions de fois. Arrive alors l'épisode des Gilets jaunes. Et il ne fera vraisemblablement pas partie de ceux qui regardent de loin la populace remuante avec suspicion. Il va sur les ronds-points et prend la mesure de l'état d'exaspération qui met tout ce petit monde en mouvement. Il écoute, il échange, il donne son avis et surtout, il soutient une mesure qui se popularise de plus en plus, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Le nom d'Étienne Chouard revient fréquemment dans les discussions et il apparaît régulièrement sur tout un tas de médias. Il rencontre Didier Maisto, le président de Sud Radio, qui lui propose d'animer une émission tous les jeudis soirs, composée d'un débat et d'un échange plus long avec différents invités, tous plus intéressants les uns que les autres. Perso, j'étais fan. Et la dernière fois que j'ai attendu la diffusion d'une émission fébrilement, sur un média disons mainstream, ça remonte littéralement au siècle dernier. Mais dans l'ombre se propage un murmure porteur de discrédit. Il se dit que l'homme aurait croisé par le passé la lie de l'humanité. Des royalistes, Alain Soral, et même pire, Pascal Praud. C'est à ce moment de l'histoire qu'arrive Denis Robert. Le patron du média décide d'inviter Étienne pour qu'il puisse clarifier sa position. Histoire de savoir s'il est négationniste, antisémite, confusionniste ou juste mangeur d'enfants handicapés roux. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Tu as déjà vu un monsieur tout nu ? Je ne reviendrai pas sur cette funeste séquence car je souscris à tout ce qu'a déjà dit Greg Tabibian à ce propos. Je vous mets le lien plus bas. Je rajoute juste un élément. Quand on revoit la séquence dans son intégralité, on s'aperçoit que Chouard est incontestablement sur la ligne de Chomsky. Chantre s'il en est de la liberté d'expression et grand penseur de gauche. Et c'est ironique. Car c'est de la gauche que viendra la mise au pilori du sieur Étienne. Ça fait des mois qu'une fraction significative de la gauche demande à ce que l'on coupe la parole à cet énergumène. Étienne Chouard sur d'autres sujets est sûrement très bon, parce que pour plein de gens c'est un gourou. Si demain il dit allez tous voir Roland McDan, le mec redevient numéro 1 des ventes sur Billets Réduc. Mais sur les chambres à gaz, il s'est pris le pied dans le plus gros tapis qu'il y a chez Saint-Maclou. Il a dit la Shoah, il suffirait d'en faire la démonstration. Mais enfin ça a été démontré. On a saisi les archives des nazis, le commandant d'Auschwitz en personne a expliqué ce qui s'y passait. Les industriels allemands de l'époque ont dit... Les antifas ont déjà d'ailleurs plusieurs fois œuvré pour l'empêcher de s'exprimer publiquement. Petite partie de personnes très déterminées à tenir à l'écart toute une partie de la population qu'ils appelaient extrême droite, comme Sylvain Baron ou comme moi. Ni Sylvain ni moi ne sommes d'extrême droite. Et ces gens-là s'appellent Antifa. Malgré une ultime tentative d'explication chez Sud Radio face à Didier et Elisabeth Lévy, le mal est fait et ainsi sonne le glas de l'existence médiatique d'Étienne Chouard. Je ne suis pas négationniste, mais au contraire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant la guerre contre les Juifs et avec les chambres à gaz est tellement scandaleux qu'il faut absolument imaginer quelque chose pour que ça n'arrive plus. Alors,
qu'est-ce que je pense de tout ce charivari? Je suis contre. Eh bien, je ne comprends pas qu'on puisse reprocher à quelqu'un de s'adresser à tous et de débattre avec tout le monde. Il me semblait que c'était plutôt une qualité que d'être ouvert d'esprit et prêt à la contradiction. Et ça, faudra vraiment que j'en fasse une vidéo spécifiquement parce que c'est un truc qui me déglingue. On lui reproche surtout d'avoir discuté avec Alain Soral, mais a-t-il juste une seule fois validé ses thèses? Je veux dire, il aurait même pu discuter avec Hitler, Staline ou Bertrand Cantat, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui compte, c'est ce qu'il écrit ou ce qu'il dit publiquement, et pas avec qui il a passé ses vacances à Center Park. Alors oui, il a dit, il me semble, que Soral était un courageux résistant, mais on peut dire ça aussi de son pire ennemi idéologique. Moi aussi je peux le faire. La preuve. Bon. Alors, Macron, il a... Bon là ça marche pas, c'est pas foutu pareil. Mais il faut différencier l'homme du contenu de... Ah si, j'ai trouvé. Macron a de très jolies dents. Franchement, c'est pas des ratiches de vendeurs d'aspirateurs, ça? Et puis, il a un goût certain pour la collection d'objets anciens, genre sa femme, quoi. Non, plus sérieusement, comment pouvez-vous espérer que votre approche idéologique triomphe si vous vous interdisez de vous adresser à vos adversaires idéologiques, justement? Comment on fait changer qui que ce soit d'avis si on lui adresse pas la parole? Comment? Par le dédain? Par la force? Par la levrette? Moi qui ai plutôt le cœur à gauche, je ne comprends pas cet état d'esprit. Tant qu'il y a un minimum de courtoisie, il doit y avoir possibilité de contradiction. Quel est l'intérêt de rester dans une chambre d'écho, comme des cons, entourés par des clones idéologiques? Alors déjà perso, moi je me ferais bien chier. Et en plus, pour tester la validité de ces arguments, il faut bien les confronter, mon sang. Ou alors, c'est qu'on n'est pas sûr de ce répertoire argumentatif, mais là, il faudrait vous remettre en question, les petits gars. Si on est effrayé par le côté obscur, on ne devient jamais un Jedi. Ce comportement moutonnier empêche de penser en dehors du cadre, et c'est catastrophique. Mais Étienne, malgré tout, a gardé des soutiens à gauche. Des gens courageux et que j'estime. Quelle est l'attitude de la majorité des journalistes bourgeois devant Étienne Chouard? C'est de penser par connotation. Ils auraient appris vaguement, sans jamais l'avoir lu ni écouté, que censément, à un moment, Étienne n'aurait pas complètement réfuté l'hypothèse d'aller parler avec Alain Soral. Ça y est, ça suffit aux bourgeois. Il a son raisonnement connotatif, machin connote truc qui connote machin. Il a son raisonnement moral, parce que tout est moral pour le bourgeois, notamment cette bourgeoisie dite de gauche que je décris, qui a des réflexes comme ça en permanence de juge d'instruction, en fait. Et un juge d'instruction, ça peut être très utile à la société, mais ça ne pense pas. Il se trouve que je suis très ami d'Étienne Chouard et qu'il vient de sortir un bouquin très utile qui s'appelle « Notre cause commune ». Je le dis avec fermeté, je suis ami d'Étienne Chouard. Je veux dire, Étienne Chouard, qui est un ami, ce qui lui arrive, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Étienne dit, mais arrêtez vos conneries. Si on n'avait pas eu les voix de l'extrême droite avec les voix de l'extrême gauche, on n'aurait pas voté non au traité constitutionnel européen. Donc il dit, il faut absolument récupérer les gens qui votent à l'extrême droite et les séparer de leur chef. Enfin, tu vois, je veux dire, tout son discours. Et donc, en France, le tabou absolu, c'est on ne parle pas à l'extrême droite. On la diabolise, on l'ostracise. Certains vont même plus loin et osent critiquer les antifas. Je suis antifa, donc je suis antifa, ça c'est génial. C'est-à-dire je me déclare antifa, donc immédiatement j'ai une vertu. J'ai pas besoin de rien faire, j'ai pas besoin. Je suis contre le fascisme. Bonjour le scoop, tu vois. Je trouve qu'Hitler c'était pas bien. Les antifas sont les symétriques des fa. Et la campagne qui est menée contre Étienne Chouard est une campagne ignominieuse pour ses auteurs. J'attends de voir si les antifas vont dire de Friot que c'est un fasciste. Ce sera amusant. Ça risque de ne pas marcher. En conclusion, je suis navré qu'une partie substantielle de la gauche n'ait pas compris le caractère incroyablement transgressif de l'approche chouardienne. Je suis blasé que les questions de changement systémique soient actuellement reléguées au second plan. Et en plus, j'ai froid aux pieds. Oui, j'ai froid. À la semaine prochaine. À la prochaine fois. C'est déjà fini? Oui. Ça m'amusait ce truc.